Ouais l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, je vis que des galères en ce moment. Bref, c'est pas grave. De base, ce podcast devait sortir à 23h30 sur YouTube. Il est 23h12. Ça fait 10 000 fois que je retourne ce podcast parce que il y a des moments où je m'en mets les pinceaux, où je suis perdu, où ça passe pas crème. Et les frères là, je suis désolé, c'est la dernière fois que je le tourne. Donc, vous allez prendre ce qu'il y a à prendre. Et si je fais des trous ou je parle mal, c'est pas grave. Désolé. Ça fait un moment que j'ai pas aussi parlé, ça fait un moment que j'ai pas fait de podcast. Et j'ai plus l'habitude de parler sur une longue durée. Petite parenthèse, cette semaine, je vais essayer de sortir un podcast par jour pour un peu me faire pardonner, parce que de base, ça devait être un podcast par semaine, donc chose que j'ai pas réussi à faire. Donc j'essaie de me faire pardonner un peu comme je peux. Excusez-moi. En tout cas, je pense que vous avez assez le temps pour écouter les podcasts précédents. Il y avait plein de gens qui me disaient ah, t'es trop rapide, t'es trop rapide. Là, je pense, ça va les frères. Je pense que vous avez 2 mois pour écouter 4 podcasts. Donc je pense que ça va le faire pour vous. Voilà, je pense qu'on peut fermer la parenthèse. Aujourd'hui, on va parler de quoi? J'aimerais bien vous dire les choses très clairement, parler de manière 100% franche. C'est bien quand je dis les choses et que ça se passe bien, les projets et patati patata. Mais je vous dis pas, en tout cas, je pense n'importe qui vous dit pas quand ça se passe mal. Et moi, j'ai envie d'être 100% franc et vous dire droit dans les yeux, entre guillemets, enfin à travers l'écran. Enfin, je sais pas, t'as capté. Quand ça va pas. Et là, ça fait peut-être un an où il y a une accumulation de problèmes qui s'enchaînent. Et, c'est pas que je m'en sors pas, c'est que c'est un peu compliqué. Il y a des hauts, des bas. Ça fait peut-être un an, j'ai un peu la tête sous l'eau. Où je suis à 2 doigts de me noyer, entre guillemets. Enfin, c'est hyper deep, on dirait. Je suis au fond du trou. En vrai, ça va. Si je suis devant toi sur cet écran, c'est que je vais m'en sortir. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste qu'il y a une accumulation de problèmes perso, de problèmes professionnels qui font que bah, déjà pendant 2 mois, j'avais pas le courage de sortir de podcast. Ouais, j'essaye de trouver le moyen de m'en sortir un peu comme je peux. Mais voilà, pour moi, c'est important voilà, de tourner ce podcast et de dire quand ça va pas. Peut-être dans 10 ans, je réécouterai cet épisode-là et je me dirais, putain, ok, bah, tel jour, j'étais vraiment au fond du trou, j'en pouvais vraiment plus, mais ça valait le coup. Donc voilà, j'espère que dans quelques années, ça vaudra le coup. Par quoi commencer? En fait, j'ai noté les projets qui allaient pas trop. En tout cas, les projets qui me font flop. Et en fait, ça fait 20 podcasts que je les raconte, mais il n'y a pas vraiment de finalité en fait. C'est juste une accumulation de problèmes que je vous raconte. Et il n'y a pas de finalité, genre, enfin, je veux dire, il n'y a pas de leçon forcément tirée. Donc, je sais pas si je dois les dire. En vrai, si, je pense que c'est une bonne idée de vous dire les choses très clairement. Et vous dire un peu près, en tout cas, quand j'ai commencé à avoir des galères. Et je pense que, en tout cas, le premier projet dont je vais vous parler, c'est ce qui a amené un enchaînement de galères après, en fait. Parce que t'es pas dans le bon mood, tu passes un peu dans le mood survie. T'as pas d'argent, donc tu réduis les coûts au maximum. Tu réduis les coûts au maximum, t'as pas d'argent, t'es pas dans le bon mood. Du coup, enfin, les projets que tu sors, c'est pas fou. Euh, Après ça, il y a des échecs. Donc, dans ton esprit, c'est encore moins fou. T'essaies de sortir, de survivre. Et en fait, c'est ce mood-là global dont je suis depuis un an à peu près. Et, donc, vas-y, c'est parti, hein. Je vais vous parler, même si en vrai de vrai, je sais pas si ça va vous intéresser énormément, parce que je vous dis, il n'y a pas de finalité. Je raconte juste les galères que j'ai eues. Et c'est pas qu'il n'y a pas de leçon à tirer, c'est juste que, bah voilà, il y a des échecs, on apprend et on rebondit. Mais c'est juste que c'est comme un élastique en fait. À force de le tirer, de le tendre hyper fort,
et ben il va jamais redevenir comme avant en fait. Peut-être qu'il va se craquer, peut-être il va avoir une forme un peu chelou, etc. Et j'ai l'impression que ces projets-là, ces 4 projets-là, j'ai tiré. Et au final, bah, l'élastique, il redevient pas normal, quoi. Putain, c'est hyper deep, je suis désolé, c'est vraiment pas le mood que je veux instaurer dans ce podcast de base. Mais c'est parti. Bon, je pense que tout le monde est un peu au courant de mes projets. Je vais quand même essayer de détailler un minimum. Mais pour moi, ça démarre quand? Ça démarre quand je sors mon deuxième magazine. Alors en 2023, je sors mon premier magazine. Euh, 600 ventes, énorme. Je communique un peu à ma sauce sur les réseaux. Je commande le stock en précommande et je reçois et je le livre moi-même. Voilà, en gros, pour rentrer pour rester dans les grandes lignes. Donc, 600 magazines vendus, premier drop, excellent. Magazine que je vends à 15 euros. À ce moment-là, je me rends compte que les magazines, t'es pas énormément rentable dessus. Tu te fais pas énormément de bénéfices. Et c'est, enfin, tu peux difficilement faire énormément d'argent avec ça. En tout cas, au prix où je l'ai mis. Je sais qu'il y a des tonnes de gens qui sortent des magazines qui arrivent à en vivre sans doute, je sais pas, je pense. Mais en fait, je fais même pas x2 sur un prix de prod. Euh, je voulais pas mettre un magazine à 40 balles parce que pour moi, je trouve c'est un peu dérisoire. En vrai, peut-être je néglige un peu trop mon travail. Parce que, en vrai, je pense que le magazine que j'ai sorti, je pense qu'il vaut 40 euros en vrai. En tout cas, pour le temps passé, l'investissement, la beauté du produit, les informations qu'il y a dedans, etc. Je pense franchement 40, 50 euros facile. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc à partir du premier magazine, je me rends compte que faire de l'argent avec des magazines, c'est un peu compliqué. Ou en tout cas, il faut le mettre cher. Moi, je voulais pas mettre les magazines chers. Donc déjà, je commence à avoir un peu la pression pour le deuxième magazine. Je me dis, putain, ok, déjà, il faut que je fasse mieux que le premier. Faut que je trouve des sujets beaucoup plus intéressants. Faut que je fasse tout mieux, en fait. Et faut pas que je floppe. Et faut que je réussisse à en tirer un petit peu d'argent quand même, quoi. Pour, euh, pour être 100% franc, je crois que je fais entre 20 et 25 000 euros de chiffre d'affaires sur les premiers magazines, les 600 magazines vendus, les bleus, pour peut-être 2000 euros de bénéfices. 2000, 3000 euros, je sais plus exactement. Mais c'est ridicule. Je passe 6 mois à travailler sur un magazine, à le créer. Je suis dyslexique, dysorthographique. J'ai jamais écrit de magazine. Plein de galères, etc. 2000 euros de bénéfices, c'est ridicule. Vraiment ridicule. Enfin, c'est. Bref, ridicule. Du coup, je sors quand même le deuxième magazine. Ça se passe tout aussi bien. Je crois qu'on réalise 900 ventes. Donc c'est énorme. Toujours des précommandes. Cette fois-ci, j'augmente le prix de 5 euros. Mais en fait, je me rends compte que ça suffit pas parce que cette fois, il y a 2 produits en fait. Euh, plus tu commandes de produits, plus c'est dégressif. Je pense que enfin, je vous apprends rien. Mais là, pour ce drop-là, il y a 2 magazines. Donc les prix sont enfin, la quantité est divisée un petit peu en deux. Donc j'ai beau avoir vendu 900 magazines, au final, je me retrouve avec, je crois, le nombre exact, c'est 300 magazines bleus vendus et 600 magazines blancs. Donc voilà, les bénéfices sont pas au max. Et en fait, la première grosse galère que je rencontre et qui va me taper un bon coup dans les côtes, c'est le fait qu'en fait, je commande, je sais plus si c'est moi ou l'imprimerie qui fait l'erreur, mais je commande 300 magazines bleus, 600 magazines blancs, et en fait, je reçois à l'inverse. Je reçois 600 magazines bleus et 300 magazines blancs. Sauf que, bah, en fait, tu fais les calculs, il va manquer 600 magazines blancs, 600, je crois. Ouais, 600. Je crois que c'est ça, 600 magazines blancs. Voire, je sais plus exactement. Enfin bref, il va me manquer une grosse quantité de magazines blancs.
que j'ai pas, et du coup je vais devoir recommander. Sauf qu'en fait à ce moment-là, je vendais énormément de packs, parce que en fait j'avais créé un pack où les gens pouvaient commander les 2 magazines d'un coup, quoi. Comme ça, il y avait 2 euros de réduction sur le pack au lieu de commander les 2 magazines à 20 euros. Donc à ce moment-là, je me rends compte que je fais pas énormément de bénéfices et je me dis, ok, je vais augmenter encore les magazines de 5 euros parce que fallait pas que je sois en perte et tout, et je savais que j'allais avoir des retours ou des colis euh, pas perdus, mais le facteur a pas trouvé l'adresse ou le client a pas mis la bonne adresse ou le bon nom ou je sais pas quoi. Et du coup, il y a toujours des clients et moi, en fait, je renvoie toujours à mes frais. C'est peut-être une erreur de ma part, mais bon, voilà. Euh, du coup, je recommande un gros stock de magazines pour compenser avec le bon nombre de magazines manquants. Donc, je recommande autant de magazines blancs que de magazines bleus parce que je me dis, ok, je vais vendre des packs et je vais en vendre en folie. Donc, grosse erreur. Déjà, je reçois les magazines blancs, les nouveaux, et il y a des fautes d'orthographe encore. En gros, c'est la version du sample, entre guillemets, encore avec quelques fautes. Donc ça, je l'avais annoncé sur Instagram, je l'ai dit très clairement. J'aurais pu ne pas le dire parce que c'est des fautes d'orthographe et je pense que c'est pas énormément visible. Il en restait quoi, 3, 4, 5 grands maximum. Il y a peut-être une phrase qui est pas tournée de la meilleure des manières, mais globalement, le magazine est identique, quoi. Genre, voilà. Il est parfait, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu la première galère. Je vous dis, il n'y a pas de finalité. Ça me met dans le mal parce que du coup, je me retrouve avec tout l'argent des bénéfices dépensés dans un nouveau stock. Là, il doit me rester peut-être 200 magazines, je crois. Je sais pas combien j'ai de cartons. Il doit me rester 200 magazines. En tout, on en a vendu quand même 1300. Donc, depuis les 900, j'en ai vendu 400 quand même. Donc, c'est pas mal quand même. Mais ça m'a toujours pas permis de, de, de sortir un peu la tête de l'eau. À côté de ça, bah, moi aussi j'ai des projets de marque de vêtements, etc. Donc je fais des samples, etc. Je dépense à droite à gauche. Vous connaissez les logiciels, la suite Adobe, etc. Euh, je préfère payer, etc. pour pas avoir de choses bizarres sur mon PC. Donc, donc tout ça, ça coûte de l'argent en fait. Tous les mois, j'ai de l'argent qui part et en fait, au fur et à mesure du temps, bah pareil, j'ai des galères. Enfin, de l'argent qui partait et très peu de bénéfices. Il y a eu du coup un autre projet que j'ai voulu lancer, c'est cette fois-ci un projet totalement bénévole et caritatif que j'ai appelé See You Tomorrow Palestine pour venir en aide aux civils en Palestine. Je pense que tout le monde est à jour sur le sujet et je pense que c'est toujours pas normal ce qui se passe et qu'on n'en parle toujours pas assez. Bref, c'est pas le sujet du podcast. Bref, moi je fais ce projet-là caritatif où je regroupe 7 artistes, 7, ouais je crois 7 artistes que j'aime bien. Et je leur dis, bah les gars, faites-moi un visuel et on les met sur des t-shirts et on essaye de faire bouger les choses, de générer des bénéfices pour venir en aide aux gens en Palestine. Donc le projet se passe super bien, mais haha, début des galères encore. En gros, moi je prends un peu la température avec un imprimeur et un fabricant de bases vierges pour leur dire écoutez, moi les gars, j'ai ce projet-là, est-ce que ça vous intéresse, etc. Eux, je sais que c'est un peu leur délire, donc ils me disent bah frérot, écoute, super ton projet, envoie-nous un mail, on en discute. J'envoie un mail, on en discute. Je leur parle un petit peu du projet, etc. Ils me disent que c'est top, qu'ils pourront produire, etc. Et on commence les précommandes. On annonce même à ce moment-là avec Hugo, qui est mon partenaire de projet, on annonce le maximum de choses, bah, tous les artistes, les bases vierges, etc. On dit que on fabrique en Europe, même, je crois, on avait même annoncé des bases vierges fabriquées en France, je crois, je sais plus, en tout cas en Europe. Et enfin bref,
Les précommandes, on fait 350 environ t-shirts vendus. Donc c'est pareil, extraordinaire. Je retourne vers l'imprimeur, le fabricant de base vierge. C'est la même personne en gros. Et ils me disent, bah écoute frérot, ouais on est chaud, on t'envoie le devis, etc. Par contre, les bases vierges, on les aura pas avant 2 mois. Parce que là on n'a plus de stock et c'est les vacances d'été. Donc moi je suis en mode, bah, enfin je vais pas faire attendre 2 mois des gens pour des t-shirts. Surtout que bah, tu vois, c'est un projet un peu compliqué, il faut aller vite, faut donner de l'argent le plus rapidement possible, essayer d'aider le maximum de gens possible. Donc, moi, j'essaye de trouver une autre solution. Je dis, ok, les gars, bah, je vais voir ce que je peux faire. Nous, il les faut hyper rapidement, les bases vierges. Donc, j'annule un peu avec cet imprimeur-là. C'est pas grave, j'essaie de trouver en tout cas un fournisseur de bases vierges pour potentiellement les imprimer en France avec quelqu'un, peu importe, n'importe qui. Je sais qu'il y a plein de gens qui sérigraphient eux-mêmes. Et, euh, et je m'oriente vers les bases vierges Pro Club. Je voulais pas faire du Gildan, faire du Russell, parce que on avait quand même donné enfin, dit qu'on allait faire sur des bases vierges quand même quali, et je voulais pas faire sur du Gildan ou des bases vierges pas cheap, mais à moindre coût, entre guillemets. Et pour moi, Pro Club, c'est de la bonne qualité. J'avais commandé un t-shirt Pro Club à ce moment-là. Et je me dis, bah frère, moi je kiffe la matière. La coupe, c'est pas incroyable, c'est une basière quoi. Mais je pense qu'il y a un truc à faire. Et encore aujourd'hui, la base vierge, je la porte tout le temps encore. Et je kiffe cette base vierge-là, Pro Club. Donc j'envoie des mails et tout. J'essaie de commander, etc. Donc pendant peut-être 1 à 2 semaines, j'envoie des mails tous les jours, mais vraiment tous les jours, voire 2 fois par jour. Jamais de réponse. Et j'apprends par quelqu'un du milieu des marques indé qu'en gros, euh, il faut un contrat avec un transporteur pour qu'il puisse livrer les bases vierges des États-Unis jusqu'en France. Parce que Pro Club ne livre pas directement en France. Il faut un contrat avec un transporteur. Sauf que c'est une chose que j'avais pas. Je voulais pas passer énormément de temps à avoir un contrat avec un transporteur. Ça allait peut-être nous coûter de l'argent, etc. Et je voulais trouver du coup une autre solution. Du coup, je me rapproche d'un imprimeur qui a l'habitude d'imprimer et qui me dit bah écoute, moi j'ai une usine en Chine qui fabrique des super bonnes bases vierges. Euh, on se dit bah vas-y, go. Et on part dans l'optique que cette personne-là va nous imprimer lui-même les t-shirts. Donc, parfait. On commande. On commande aussi les cadres de sérigraphie. On en a 10 au total. Donc, on les commande. Par contre, grosse galère. Premier arrivage de cadres, on n'en reçoit que 5. En gros, je crois c'est FedEx qui perd 5 cadres de sérigraphie. Je sais pas comment c'est possible. Du coup, on est obligé de les recommander. Ils reperdent encore les 5 cadres. Alors, je sais pas comment ils font, mais ils repèrent les cadres qu'on avait recommandés. Enfin, on n'avait pas redépensé de l'argent. En gros, la personne s'était arrangée pour juste nous les renvoyer, etc. Mais ça n'avait pas engendré de coûts supplémentaires. Et, euh, et je crois, au moment de recevoir les 5 cadres de sérigraphie restants, il y en a un qui est pas bon, qui est identique avec un premier. Enfin bref. Pareil, on enchaîne les galères. Et à ce moment-là, ça va se compliquer ce projet. Parce que du coup, les gens commencent à être impatients. On essaie de communiquer le maximum possible. Déjà, on a des grosses galères. Et en fait, à partir de ce moment-là, on a de moins en moins de nouvelles de notre imprimeur. Pour sans doute plein de raisons. Et bref, j'en veux pas à cette personne. C'est pas grave. On va vers l'avant. Mais pas de nouvelles en fait. Et très peu de communication. Et nous, on se retrouve là un peu avec Hugo comme des cons à bah, déjà gérer le SAV. Euh, on fait ça par DM Insta. Je pense que je vais arrêter de gérer le SAV en DM Insta parce que
c'est vraiment horrible. En fait, tu te perds, tu t'en sors pas, tu oublies des gens, etc. Et, euh, et au final c'est pire qu'avant presque. Et en fait, à partir d'un moment, on n'a plus de nouvelles et tout, on reçoit pas les t-shirts et c'est un peu le flou, on sait pas ce qui se passe. Et nous, à ce moment-là, en fait, avec Hugo, on se fait full insulter en DM Insta par pas mal de gens en vrai, qui nous disent ouais, vous n'êtes pas foutu d'envoyer des t-shirts, votre projet de merde, etc. Genre, waouh, genre, tu sais, c'est un projet caritatif de base, on fait pas de bénéfices dessus. On est là pour aider les gens, pour une cause qui est super sérieuse en plus. Et au final, on se fait cracher dessus, on se fait insulter et ça met un coup au moral en vrai. Ça met un coup au moral. Bref, quelques mois après, on arrive à recevoir une bonne partie des t-shirts, plus de 50% en vrai. Moi, j'envoie la totalité des t-shirts. On a quelques galères dans le SAV. Bon, ça, on gère. Vous connaissez, c'est le SAV, quoi. Et la deuxième partie, pareil, mais à un moment arrivé, genre. Donc, je contacte la personne à fond, etc. Et je crois, je sais plus le nombre de temps exact, mais je crois qu'on attend bien peut-être 2 semaines, 3 semaines, voire un mois pour attendre la deuxième partie de ces t-shirts-là. Je finis par tout envoyer, mais il y a, comme d'habitude, des galères avec le SAV, etc. Bref, voilà, le projet qui, de base, devait être un projet caritatif, bénévole, qui m'a pris énormément de temps, qui m'a aussi coûté de l'argent, parce que les renvois, je les faisais par moi-même, ou je sais plus, mais en tout cas, je dépensais moi-même mon propre argent dans ce projet-là. Parce qu'en fait, je voulais absolument générer le maximum de bénéfices possible, pardon, pour aider le maximum de gens en Palestine. Je sais pas si je vais me faire strike par YouTube ou je sais pas. Et au pire, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Euh, Free Palestine, bref. Euh, Bref, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Mais bref, grosse galère. Je vous dis, il n'y a pas de finalité au problème. Juste, je vais énoncer encore voilà les problèmes. Et il n'y a pas de finalité. Bref, on continue. Deuxième problème, je pense que c'est le problème le plus récent dont j'ai déjà parlé en podcast. Mais c'est la marque de vêtements. Euh, Moi, je voulais voir les choses en grand. Je me dis, vas-y, j'ai un média et tout. Je vais y aller à fond. Euh, je vais voir les choses en grand. Donc, j'ai imaginé une collection que j'ai appelée Red Halo, composée de un t-shirt, un cardigan et un bonnet. Cardigan en zip avec en mohair, pardon. Et un bonnet pareil en mohair avec pareil un spray rouge et tout. Super cool. Et, euh, et du coup, c'est une collection que j'imagine un an à l'avance, tu vois. Et moi, chercher le moyen de communiquer, trouver l'idée, etc. Au moment où on se rapproche de l'automne, automne-hiver, je me dis, ok, c'est le moment, je vais sortir les cardigans. Et avec ça, je vais tourner une campagne de folie. À ce moment-là, j'avais déjà plus d'argent. Donc, avec des potes qui lançaient un projet de boîte de prod, on s'est arrangé à moindre coût parce que eux ils avaient besoin de contenu pour de la visibilité et moi j'avais besoin d'une campagne, donc on s'est arrangé, on a fait les choses bien et on a tourné cette campagne. La campagne est super cool, elle est peut-être pas du tout comme j'imaginais, mais je pense qu'avec l'argent que j'investis c'est totalement normal. Peut-être j'ai vu les choses en grand et j'ai pas tout de suite compris. Il y a plein de choses que je connaissais pas, que j'ai dû apprendre. Par exemple, un peu dessiner chaque plan, faire des planches où, ok, bah, telle planche, il se passe ça, etc. Donc ça, j'ai appris plein de trucs à ce moment-là. Il y a eu aussi beaucoup de pression, beaucoup de trucs à organiser. Donc j'étais pas forcément au top de ma forme. Mais la campagne est tournée. On arrive un petit peu en retard. Je crois que c'est la fin de l'hiver à ce moment-là. Parce qu'avec le tournage, le montage, l'organisation, etc. Et ben en fait, c'est plus du tout la saison des cardigans. Donc je me dis, ok, c'est pas grave. J'ai quand même 2 autres produits en stock. Je vais sortir le t-shirt. Donc je commence à communiquer sur le t-shirt, etc. Je communique en anglais.
full anglais parce que moi je veux toucher une cible internationale dès le départ, quoi. Et je veux taper fort worldwide, quoi. Et en fait, je l'ai déjà expliqué dans les précédents podcasts, mais c'est pas grave. Au moment de l'ouverture du drop, j'ouvre le site, pardon. Il y a entre 30 et 50 personnes en simultané sur le site, donc c'est vraiment pas mal en vrai. Je vois les paniers commencent à se remplir, etc. Ils se remplissent 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Je vois ça commande toujours pas. Je suis en mode, mais vas-y, c'est bizarre, il se passe toujours rien, j'ai toujours 0 commande, alors que je vois plein de paniers. Et en fait, je pense que déjà le produit il est cher, il est un peu spécial. J'ai communiqué qu'en anglais, donc j'avais pas mal d'Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada. En tout cas, j'avais beaucoup de mails comme ça. Et, euh, et au final, il n'y a personne qui commande. Et je crois qu'il a fallu attendre 2 heures avant de recevoir la première commande. Et peut-être 1 heure après avant de recevoir la deuxième. Sauf que y a un minimum de quantité quand tu produis un vêtement. Euh, Là, il aurait fallu que je vende 30 t-shirts pour pouvoir acheter la globalité du stock. Mais je me dis, ça va être trop galère. Je pense que je dois m'avouer vaincu sur ce moment-là. J'ai mal géré ma com. J'ai mal géré aussi sans doute mon produit. Et en fait, le problème, c'est que c'est des pièces que j'imaginais il y a plus d'1 an. Et maintenant, c'est plus du tout ce que je porte. C'est plus du tout ce que je kiffe. Et je sais plus quoi dire de ces pièces. En fait, j'ai plus du tout d'idées. Genre, j'ai mis trop de temps en fait. Genre, le projet est mort dans l'œuf, quoi, entre guillemets. Donc j'en ai déjà parlé de ce projet-là et en vrai, j'ai beaucoup appris grâce à ça. Et je pense que je vais revenir un petit peu aux bases en vrai avec la suite des vêtements parce que moi, c'est ce qui me passionne le plus, la création de vêtements. Donc, je vais pas m'arrêter là et je vais revenir aux bases. Donc là, ça fait un moment que je prépare des trucs. Je ne vais pas vous dévoiler ça tout de suite. Mais voilà, en gros. Le dernier problème qui est pour moi le plus important et qui détruit le plus le moral, c'est qu'il y a début d'année, je rework un peu vêtements parce que pour moi, en fait, je veux pas m'enfermer dans ce truc de juste poster des vêtements à plat sur le sol parce que c'est ce que je faisais beaucoup. En gros, je contactais les marques ou les marques m'envoyaient leurs photos où je mettais juste le produit à plat au sol et c'est tout. On s'arrêtait là. Mais j'allais pas plus loin, j'allais pas dans l'explication, je racontais rien. Et je voulais me professionnaliser au maximum. Donc, hop, je fais le rework. Pareil, en vrai, j'essaie de voir les choses quand même en grand, tu vois. Donc, je demande un visuel en 3D, je change la typo, etc. Donc, ça, pareil, c'est des coûts d'argent. Et, et du coup, en fait, le lancement se passe super bien, même plus que ce que j'attendais. Les gens sont super contents. Et au final, quand je fais mes posts, en fait, je mets un texte un peu aguicheur pour donner envie aux consommateurs, viewers, je sais pas comment on peut appeler ça, de défiler, de voir les produits. Donc ça marche bien au début, mais là, en fait, ça marche de moins en moins. Je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être moi qui deviens fou, mais en fait, je suis en train de perdre beaucoup d'abonnés sur vêtements en ce moment. Et ça, je pense que c'est le truc qui me fout le plus du mal au moral. Quand quand t'investis du temps, tu travailles, tu fais des posts, etc. Et tu vois que ça parle pas du tout aux gens, que le média est en train de mourir et que tu perds des abonnés. Donc ça fout un coup au moral et je crois qu'il n'y a rien de plus destructeur de voir son projet mourir comme ça. Alors Vetma, je pense pas qu'il est mort encore, tu vois, il y a des choses à faire et j'ai d'autres idées pour rebondir. Putain, désolé, il y a une coupure. Désolé. J'appuie sur espace sans faire exprès, du coup ça va couper le live. Là, c'est pas grave, je ferai un montage et je vais poster très rapidement sur YouTube dès ce soir là. Avant minuit, je vais essayer. Il est 42 là, 23h42. Bref, du coup, je disais quoi?
Vetma, pour le moment, il est en train d'un peu de mourir. Je sais quoi faire pour lancer un peu la machine, mais pareil, ça me demande énormément de temps, d'énergie, et c'est pas sûr que ça marche. Là, j'ai un dernier projet en tête, un peu post-mortem. Non, je dis ça pour rire, mais là, en fait, ce qu'il faudrait, c'est faire des vidéos, en fait. J'ai sorti une vidéo sur Terne, ça a super bien marché. J'ai pris des abonnés à ce moment-là même. J'en ai pris pas mal. Mais en fait, quand je sors pas de vidéo, et le média il est un peu en train de mourir. Sauf qu'en fait, une vidéo à se faire, et ça met une journée entière, quoi. Et il n'y a pas non plus 10 000 idées cool dont j'ai envie de parler. Une vidéo, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Il faut aussi le contenu. Enfin, c'est bien de raconter l'histoire, mais aussi faut c'est pas imager le terme, mais faut apporter les visuels nécessaires, pardon, pour, euh, pour que ça soit top visuellement, quoi, que les gens soient intéressés. Et c'est des choses que je maîtrise pas encore. Pardon. Et voilà, ça me met énormément de temps. J'avais fait une semaine de vidéos à un moment. Et ouais, genre, je me levais à 8h. Et la vidéo, elle sortait. Enfin, elle était finie pile poil pour 19h, quoi. Et les frères, je vous avoue, c'est. Enfin, faut avoir de l'énergie. Et je vous avoue que là, je suis dans le mood plus. Je suis épuisé. Et sortir des vidéos, je suis du père. Je sais, c'est ça qu'il faut faire, mais c'est un peu la galère en ce moment. Donc voilà. C'est un peu tous les projets qui sont passés en ce moment. Donc Vetma est un peu en train de mourir en ce moment. Vraiment, ça me détruit l'intérieur parce que tu fais des posts, un, deux posts tous les jours, et tu vois que t'es là, tu perds des abonnés, frère. Mais frère, enfin, je sais pas, j'ai pas d'explication. Euh, je veux pas que ce soit un podcast où en mode vous ayez pitié de moi, etc. Ou je sais pas quoi. Je veux juste dire ce qui se passe en vrai. Je vais tout donner jusqu'à ma mort pour m'en sortir, hein. De toute façon, c'est ce que je comptais faire. Je compte pas abandonner, hein. Je m'avoue pas vaincu sur ça. Mais là, je suis en train essayer de mettre en place des trucs pour déjà changer d'environnement, pas rester dans ma chambre tous les jours. J'espère que ça va m'aider. Je pense que ça va faire bouger beaucoup de choses. Donc déjà tous les jours, je vais arrêter de travailler dans ma chambre. Je pense que je vais bouger. J'ai prévu d'aller à la médiathèque, etc. J'ai prévu d'aller voir d'autres marques, etc. Même pour d'autres projets, parce que j'ai d'autres projets avec d'autres marques. Et j'espère que ça marchera et que j'en tirerai un peu d'argent quand même. Parce que, parce que là, je dirais pas que j'ai des dettes. Non, j'ai pas de dettes. Presque. Mais le truc aussi, c'est que j'en ai pas parlé. Mais mon chat vient d'éternuer. Vous inquiétez pas. C'est que du coup, en fait, je devais faire du gifting aux mannequins de la campagne. Sauf que, en fait, les pièces, je les ai pas produites parce que le MOQ est trop élevé, ça n'a pas marché. Et même les pièces, en fait, là, j'avais drop qu'une seule pièce, mais je savais que les précédentes pièces, elles allaient pas marcher, quoi. Donc, donc je devais faire du gifting, mais j'ai dit que, en fait, je vais donner l'argent aux mannequins parce que ils ont travaillé, ils ont fait l'effort, ils sont venus, etc. Donc je peux pas me permettre de genre faire du gifting et au final plus en faire et salut, débrouillez-vous, merci, au revoir. Donc voilà pour ce podcast. J'espère que la coupure vous a pas trop cassé les couilles. Je suis désolé, j'arrêterai d'appuyer sur espace. J'étais un peu trop diverti. Euh, Demain, podcast normalement, je vais essayer toute la semaine. Et toute la semaine, on va essayer de s'en sortir. Les frères, vous inquiétez pas. Pour le moment, ça va. Si vous avez des conseils, quoi que ce soit, si vous voulez qu'on discute, en vrai, moi, j'aimerais beaucoup discuter avec les gens qui écoutent ce podcast. Donc, mes DM sont ouverts, les frères.
Venez, on en parle, venez, on discute, venez, on trouve des solutions. Si vous avez besoin d'aide, vous aussi, bah, c'est le moment. Je pense que on peut quand même tous s'entraider et évoluer ensemble. C'est des métiers, entre guillemets, qui sont difficiles. Les frères, faut pas oublier que on est beaucoup à créer ses projets, sa marque de vêtements, etc. Mais de base, une marque de vêtements, c'est genre, il y a minimum 10 personnes, genre un designer, un mec qui fait les colis, un mec qui gère le marketing, la communication, etc. Là, on fait tout seul, genre, c'est vraiment compliqué. Genre, il y a tellement de choses à gérer. Et j'avoue que je me mets des bâtons dans les roues à gérer un média et une marque de vêtements et d'autres projets en tête. Je pense qu'en tout cas, vous avez vu ma story euh, d'hier, avant-hier, je sais plus, où je suis à 3-0 sur le compte de la marque. Non, vous inquiétez pas, je suis chez la daronne. Je mange à ma faim. Je suis pas à la rue pour le moment. Mais je dirais qu'on repart un peu à zéro là. Là, ça va être l'aventure un peu. Voilà. Je pense que c'est la conclusion de ce podcast. C'est retour à l'aventure. On retourne au charbon et trouver le moyen de s'en sortir. Enfin bref, voilà. Passez une très bonne nuit. Et à demain. Peut-être je vais sortir le podcast avant minuit. Hein. Ça, c'est fou. Hein. Là, il est 48. Là, je vais vite faire le montage. Là, je vais ouvrir DaVinci. Vous savez quoi? Je l'ouvre maintenant. Là. Hop. Et je fais le montage et c'est parti. Hein. Bref, les frères, bisous. Force à nous. Et voilà. Hein.